l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Alors tout d'abord, avant de vous présenter mes chroniqueurs, parce que moi je suis toujours dans ce studio calfeutré avec Renaud, on n'a plus la bière, là c'est fini, on est au fond du seau. Mais par contre, on va remercier une association qui, sur Béziers et les alentours et les villages, fabrique des petits masques. On va remercier Jeff Péris, Sabrina Laurent qui a eu cette idée, Cathy Petit, ainsi que Caroline Mia Tran. On les remercie et vous pouvez les aider en leur envoyant du tissu. Et regardez, ils distribuent des masques. Et en cette période, il faut en mettre. Alors maintenant, on va rejoindre mes serial chroniqueurs, car ils sont 4 aujourd'hui. Attention, ils sont en forme. Il y a Guillaume Buzon. Bonjour Guillaume. Salut Alain, salut à tous. Ça va Guillaume? Ça va, impeccable. À la maison. Parfait. Il y a Michel Lignon, le vieux, l'ancêtre. Salut Alain. Dis-moi, il ne faut pas des masques avec le sigle de l'SBH pour toi? Non. C'est que pour moi, il n'y est pas. Jean-Michel Ardourel. Salut Doudou. Ouais, salut. L'homme à l'ego surdimensionné. Ça va? Et on a aujourd'hui monsieur Fabien Bastelica. Oui. Oh, moi, je suis au Perrier, je ne suis pas la bière, monsieur. Je suis pas la bière. T'as raison, je garde la bière pour moi. Et monsieur Fabien Bastelica qui nous a rejoint. Salut Fabien. Eh oui, salut Alain, salut les copains. Ça fait plaisir de vous revoir. Et ma vie sociale qui reprend aujourd'hui, j'ai l'impression. On a vu que tu es un grand aviateur en fait. Ah, j'allais dire, t'es venu en hélicoptère? Ouais, ça c'est ma traversée de l'Atlantique. J'allais dire un hélico, autre chose, mais je n'oserais pas le dire. Ah, on va pas commencer. Hein. On commence pas. Messieurs, on va parler de tout ce qui intéresse les gens en ce moment, c'est-à-dire les montées et les descentes. Il y a des nouvelles règles qui vont arriver, mais on va rentrer dans le vif du sujet d'entrée. Et on va commencer par les montées et les descentes, parce qu'il y a un imbroglio là. C'est impressionnant. On pense qu'il aurait pu faire des choses plus simples, mais messieurs, donc les premiers doivent monter. Ça, c'est une certitude. On a le tableau devant les yeux. Les 4 premiers d'honneur doivent monter en fédéral 3. Normalement, c'était le meilleur 5e, c'est-à-dire plus 1, c'est-à-dire l'équipe qui serait qualifiée, qui serait arrivée jusqu'en quart, qui serait montée aussi. Mais là, du coup, ça va être le meilleur second de toutes les poules. On est d'accord? C'est ça. Parfait, tu vois, je dis pas que des bêtises. Et après, dans toutes les autres poules, c'est pareil. Le premier des 4 poules monte. Le second aussi, apparemment. Et voilà, après, les 9 et 10e descendent. Et c'est comme ça jusqu'à la 2e série. Et après, en 3e série, 3e et 4e série, monte le premier des 7 poules. C'est ça? C'est ça. Avec le meilleur second. Et le meilleur second. C'est ça, Alain. Il n'y a pas de descente en 3e et 4e. Pour ceux qui voudraient essayer de m'enduire en erreur, il n'y en a pas. Non. Bon, Méfie-toi, il y a eu une 5e série une année, Alain. Oui, je l'ai connu, moi. Une année. Ah. Je l'ai connu. Méfie-toi. Michel aussi y a joué. Ouais, il avait mis les lunettes, Michel, il ne voyait pas clair. C'est bien votre tableau là, mais c'était écrit petit, hein. Il fallait sortir les jumelles, Mitch, comme au match. Pour faire simple, en fait, c'est tous les premiers montent et les seconds, hormis la poule honneur, on y reviendra après, et 9-10 descendent. Sauf que comme pour se calquer aux décisions fédérales de cette année très particulière avec donc cette pandémie et l'arrêt des compétitions, 9 et 10e peuvent demander à rester dans la poule où ils étaient et à ne pas descendre. D'accord. Cette année, c'est une année exceptionnelle. Voilà, ce sont des règles qui ne seront valables que cette année, et l'année prochaine, tout rentre dans la normale. Là, c'est juste vraiment situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Dans le même ordre d'idée, on a les premiers et seconds qui doivent monter, qui peuvent refuser la montée et demander à rester dans la même poule sans renoncer à leurs droits sportifs, c'est-à-dire que l'année prochaine, un premier qui ne monte pas, donc qui reste dans sa poule, pourra jouer le titre Occitanie et même s'il est 6e championnat de France. Oui, même s'il reste dans sa poule, non, ils ne sont pas qualifiés d'office. Ils auront droit l'année prochaine de faire le titre Occitanie, donc la phase de poule et après les phases finales. D'accord. Là, si avant cette année, si tu demandais à descendre, tu étais privé de championnat d'Occitanie et de championnat de France. D'accord. L'année prochaine, ce ne sera pas le cas. L'année prochaine, ils pourront quand même participer à ça. Ils pourront quand même participer à la phase finale qu'ils n'ont pas fait cette année, en fait, si on transpose.
Et dans le même ordre d'idée, toute équipe qui est classée après la 5e position peut demander à être rétrogradée d'une division et à jouer à l'étage inférieur l'année prochaine et conserve le droit de participer championnat Occitanie et championnat de France. Ouais, c'est à titre exceptionnel, ça sera vraiment exceptionnel. Voilà, exceptionnel pour cette année, ça rentrera dans la normale l'année prochaine. Par contre, messieurs, Fabien, je sens que tu avais quelque chose à dire, vas-y, dis-le. Oui, parce que ces mesures, en gros, c'est un peu porte ouverte à tous les clubs. C'est ça. Là, d'annoncer les 2 premiers, ils manquent, mais ils descendent, mais tu choisis, et à la limite, c'est un peu mal tourné. Voilà, moi j'allais Fabien, tu fais un peu ce que tu veux, mais tu as la possibilité, pardon Alain, mais tu as la possibilité de monter si tu es premier ou second, mais peut-être il fallait commencer par, on fait un peu ce qu'on veut cette année, mais certains auront cette possibilité. Voilà, moi j'allais poser cette question, Fabien Envien, je trouve un peu qu'au niveau de l'éthique sportive, c'est mon avis, ça n'engage que moi, mais je trouve pas normal, c'est mon avis, je le redis, qu'un premier de poule refuse une montée. Ça se trouve pas ça logique, quoi. Normalement, quand tu es premier de poule, c'est que tu vises la montée, monsieur. Après. Alain. Non Alain, si je peux me permettre. Vas-y, permets-toi. Vous parlez de situation exceptionnelle. Elle est vraiment exceptionnelle, la situation. Là, le règlement est en fonction des résultats de phase finale. Ces phases finales n'auront pas lieu. Donc, à partir de là, c'est très difficile de supposer ce qui allait se passer. S'il y a des clubs qui étaient en difficulté au niveau des joueurs ou au niveau financier, je pense que c'est plutôt au niveau effectif. S'ils demandent à descendre, c'est que quelque part, ils sentent qu'ils en ont besoin, quoi. Michel. Donc, et s'ils refusent de la montée pour la même raison. Donc, Michel, évidemment que c'est difficile de trouver quelque chose de logique là-dedans, mais c'est compliqué vu qu'il n'y aura pas eu toutes ces phases finales qui auraient été jouées et qui auraient délibéré la position de tout le monde. Ouais, oui, on peut avoir raison, tu peux avoir raison, mais honnêtement, quand tu sais qu'un club qui joue le premier rôle, qui a des points d'avance sur les autres, c'est quand même pas logique de vouloir rester dans la même poule l'année prochaine. Ouais, mais ça, après, c'est la valeur sportive de l'équipe. C'est-à-dire que si tu as une équipe avec des joueurs qui sont capables d'être premiers largement cette année, et que l'année prochaine, tu décides de rester encore au même endroit, au niveau de l'éthique, c'est sûr que c'est pas logique. Après, les joueurs, à un moment donné, il faut qu'ils sachent ce qu'ils veulent aussi. Si c'est pour mettre 80 points tous les dimanches et se faire chier sur un terrain, c'est peut-être pas l'intérêt des joueurs non plus. Donc tout ça, il faut le prendre en considération. Mais c'est pour ça que je te dis ça. Est-ce que c'est l'intérêt d'un club de rester dans sa poule plutôt que de vouloir aller se frotter à meilleur et progresser? Je pense que oui. Pardon, j'ai vite fait. En tant que joueur, je pense que le but, c'est pas de jouer, que ce soit en seconde ou en première série. Le niveau est semblable. Peut-être on parlera de montée quand ça commence à être en PH, honneur et fédéral, on est d'accord. Mais c'est vrai que là, tous les joueurs qui jouent pour leur équipe, qu'est-ce qu'ils ont envie à la fin de l'année? C'est de ramener le plan shot. Et forcément, si on te dit tu vas le ramener en seconde de série parce que tu as cartonné toute l'année, comme une équipe comme Saint-André par exemple, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mais peut-être qu'ils vont décider de rester au même endroit pour essayer de faire de cette année, d'avoir la petite cerise sur le gâteau qu'ils n'ont pas pu avoir à cause de cet incident. Donc je comprends. C'est vrai, l'éthique du sport, comme a dit Michel, c'est pas beau, mais il faut, du moment que tu permets ça, eh bien, forcément, certaines équipes vont décider de rester au même endroit. Et quelque part, ça, c'est pas top. Et quelque part, ce bouclier qu'ils n'auront pas pu avoir cette année, mais ils l'auront l'année prochaine, peut-être. Alors, Michel, pour faire simple, alors, pourquoi on n'a pas gelé le championnat? Pas de montée, pas de descente, et tout le monde reste comme ça. Parce que je vais essayer de parler un peu. Je vais essayer de donner mon point de vue, les gars. Oh merde. Parce qu'entre Michel et Fabien, vous n'allez pas me casser les bonbons longtemps, je vous le dis, moi. Non, les plaisanteries mises à part. Moi aussi, je m'interroge sur la justice, sur la justice de l'éthique. C'est vrai. Il y a de quoi s'interroger. Après, quand on y réfléchit vraiment, je crois que cette solution, elle est bienveillante quand même. Parce qu'il a raison, Michel. Peut-être que la grosse équipe de cette année
aurait pu faire quelque chose dans cette poule. Il n'y a pas eu de phase finale et on lui laisse la possibilité de rester dans cette poule et de briller face à cette saison blanche, quoi. Donc je crois que je crois que c'est bienveillant en fait. Et pourquoi c'est bienveillant? Parce que il y a peut-être des équipes qui veulent monter. Là, je parle pour le bas, par rapport à ce que disait Fabien. Il y a peut-être des équipes qui ont survolé les débats en 3-4. Je pense à La Palme, je pense à Murviel, je pense à Cap-Verne. Peut-être que ces équipes ont l'ambition de monter. Et peut-être, on ne sait pas les gars, hein, on ne sait pas. Parce que c'est plus facile de recruter peut-être quand tu es en deuxième, enfin pour tout un tas de raisons. Peut-être que ces équipes voulaient monter. Et donc, geler, ça aurait frustré des équipes qui ont peut-être cette ambition-là. Je crois que cette bienveillance, c'est autant pour les clubs qui peuvent être en difficulté que pour les clubs qui ne le sont pas. Voilà. Même s'il y a un goût amer là, parce qu'on se dit, même s'il y a ce goût-là de l'éthique, je crois que c'est bienveillant quand même. Quelque part, c'est bienveillant. Et pour reprendre... Oui, il y avoir... Voilà. D'accord, attends, voilà. Avant Fabien, avant que tu reprennes. Et pour te parler avec toi justement, Doudou, mais alors l'équipe qui, admettons, est milieu de tableau, puisque jusqu'au 5e, on peut redescendre. Imagine l'équipe qui est 5e qui voit que... Pardon? À partir du 5e et en dessous. Voilà. Donc si tu es 5e ou 6e, que tu as fait une saison moyenne, mais que tu as un effectif pour ramener quelque chose au niveau en dessous, si tu descends alors que tu gardes le même effectif, c'est un peu de la triche aussi. Non, je ne crois pas que ce soit de la triche. C'est à un moment donné, c'est une question que je pose. Oui. À un moment donné, il a fallu... Oui, peut-être que la simplicité, mais il y aurait moins de bienveillance. La simplicité, c'était monte, dernier descend, et il n'y a pas de, voilà. il y a pas de contestation. Non, mais voilà. Mais ça, c'était la simplicité. On a bien senti que ce soit au niveau de la fédération et donc la Ligue qui reprend ça, qu'il y avait cette bienveillance de se dire attention parce que ne soyons pas trop durs, ne soyons pas trop... parce que l'an prochain quand même, pour certains clubs visionnaires, vu la crise économique de cette saloperie qui nous arrive, il y a des clubs qui auront moins de moyens financiers, même si les licences ne seront pas, les mutations ne seront pas payantes, mais le portefeuille sponsor va prendre un sacré coup, c'est obligatoire. C'est obligatoire, je veux dire, l'économie en a trop pris un coup là, et on peut pas critiquer, nos sponsors. Et donc peut-être qu'il y a des clubs qui se disent, l'an prochain ça va être compliqué. Peut-être que la possibilité de descendre d'une série fera qu'on va garder quelques joueurs. Tu vois, il y a toute une stratégie là-dessus. Je comprends ce que tu veux dire. Je pense simplicité. Pour moi, mais ça ne reste que moi. Pour moi, simplicité. Premier monte, dernier descend, basta. Oui, c'était la meilleure, je pense, des options. Voilà. Très bien. Et bienveillance, c'est l'option qu'ils ont fait là. Par contre, heureusement que nous ne faisons pas partie de la commission des épreuves parce que je ne vous explique pas le mal de tête. Parce que moi, il y a autre chose. Imagine 5-6 envie de descendre. Le 9-10 envie de descendre. Le premier d'en bas ne veut pas monter. On fait comment? Et les poules, on les fait comment? Tu es obligé de les refuser. Oui, voilà. C'est là où je te rejoins, Doudou. En effet, c'est bien d'être bienveillant. Je suis d'accord pour certains clubs qui auront des difficultés aussi au niveau financier. Mais ça marche quand même pour tout le monde. Donc tous les clubs vont être embêtés. Mais là, c'est un peu trop porte ouverte. Donc laissez le choix à 2 qui montent et qui ne vont pas forcément monter. Puis, à partir du 5e, on peut descendre. C'est un peu trop porte ouverte. On est d'accord? Et pour moi, c'est un parallèle avec cette poule de brassage 3e, 4e série. Où certains jouent le jeu à fond pour jouer la 3e série, où certains vont essayer de se placer, qui vont jouer avec la règle tout simplement pour aller. Merci Fabien. Pour moi, ça se rejoint et je n'aime pas ça. Voilà. Et voilà. Ouais. Je voulais que quelqu'un le dise. Merci Fabien. Que je pense la même chose. Malheureusement, tu peux mettre n'importe quel règlement en place, ça existera toujours ça. C'est ce genre de fonctionnement. Et moi, je pense que vous parlez de bienveillance et pour moi, elle est super importante actuellement.
Vous parlez des sponsors, on sait que, enfin, du moins on se doute que ça va être compliqué l'année prochaine. J'ai vu qu'un club comme Servien-Bougeant, par exemple, avait annoncé qu'il refusait de monter en Fédéral 2. Et quelque part, je les comprends, parce qu'ils ne savent pas où ils vont. C'est une équipe qui a joué les premiers rôles cette année en Fédéral 3, mais bon, c'est pas pour ça qu'elle survolait non plus le championnat. Et si elle se retrouve en Fédéral 2 avec le même groupe de joueurs, peut-être que ça va être du suicide, et en plus, financièrement, quelque chose d'insurmontable. Donc le fait de pouvoir laisser le choix quand même au club, parce que le but du jeu quand même, c'est que les clubs ne se cassent pas la gueule et ne disparaissent pas, quoi. C'est surtout ça qui est important. Oui, ton raisonnement est logique. Ça, j'ai jamais dit le contraire, Michel. Je le trouvais juste au niveau de l'éthique sportive. Moi, je disais, il y a des clubs qui vont certainement s'en servir. Après, on sait qu'en France... Attends, laisse-moi finir. On sait qu'en France, il y a toujours des gens qui essayent de détourner les règles. C'est pas un scoop. C'est notre sport, c'est notre façon de fonctionner. National. On met en place des règles pour favoriser des choses, et à la sortie, il y en a toujours qui vont en profiter. Ça, voilà, donc il y a Bubu qui voulait dire un petit mot, Guillaume. Ouais, moi je voulais revenir sur la fédérale, mais on y reviendra après, parce que justement, Michel, tu m'as donné l'occasion de rebondir. On n'a pas trop parlé de l'honneur qui va monter en Fédéral 3, et justement, c'est là où il y a le plus gros suspense, on va dire. Les 4 premiers donc d'honneur montent officiellement, il n'y a pas de souci. Alès, j'ai plus les autres noms en tête, mais bon, tout ça monte, il n'y a pas de problème. Alès, Canton d'Alban et les 2 autres poules. Ouais, Canton d'Alban, voilà, qui montent à Fédéral 3, voilà, il n'y a pas de souci. Après, il restait une 5e place à la Ligue Occitanie pour monter en Fédéral 3. C'est ça ? Il fallait arriver en quart de finale, comme l'a dit tout à l'heure Doudou, du championnat Occitanie. Sauf que cette en fait, la semaine dernière, quand on a dit les meilleurs seconds, mea culpa, parce qu'on s'était trompé, puisque c'était pas les meilleurs seconds, c'était les 4 premiers montent, et ensuite celui qui va le plus loin en championnat de France accède à la Fédéral 3. Voilà. D'accord. Voilà. C'était ça le vrai. Voilà. Bubu reparle. C'est ça le vrai règlement. Voilà. Mais là maintenant. C'est ça le vrai règlement. Voilà. Mais comme il n'y a pas de championnat de France, on ne saura jamais. Donc ça a basculé sur le meilleur second. Il s'avère que le meilleur second, ça se joue entre. Ça se joue entre Saint-Afrique et Sète. Et pour l'instant, c'est Saint-Afrique qui tient la corde, parce que au classement qui est arrêté avec toutes les bonifications, Saint-Afrique est devant Sète. Or, il y a peut-être des points de bonus qui sont en suspens pour le moment, notamment les points de bonus concernant la charte d'arbitrage sont en suspens, car au niveau fédéral, il y a des clubs qui apparemment se seraient manifestés parce que leurs arbitres n'auraient pas fait le nombre de matchs, mais comme il restait 5 matchs, leurs arbitres auraient pu être désignés sur des terrains, donc auraient pu faire ces 5 matchs. Oui. Du coup, la Fédé fait un bureau exceptionnel ce vendredi pour statuer sur le maintien ou non des points de la charte de l'arbitrage au niveau fédéral. Et en fonction de la décision de la Fédé, la Ligue s'alignera. Donc, il y a des points de l'arbitrage qui peuvent être enlevés. Bubu, je peux dire un truc ou pas ? Vas-y. Un club qui a un arbitre qui a fait 4 matchs. Il reste 5 matchs à faire. Tu peux lui filer ce point parce qu'il l'aurait fait. Mais oui. Ça serait logique. Mais un club, par exemple, qui a eu que 2 matchs, c'est différent. Mais s'ils ont déjà fait 4 matchs, les arbitres, ils n'ont qu'un point à récupérer, c'est moche de ne pas leur donner. Mais après, ça, c'est au niveau fédéral. Donc mais là tu parles. Oui, mais là, Alain, tu parles du cas de fédéral où il restait 5 matchs. En Ligue, il n'en restait qu'un qui a été officiellement joué. Jamy, on ne parle pas de la Ligue. On parle que la Ligue s'alignerait à la fédérale si la fédérale annulait l'arbitrage. On ne parle pas des arbitres en série. On parle des arbitres en fédéral. Un arbitre qui a fait 4 matchs alors qu'il en reste encore 5, il aurait pu le faire le 5e match. On est d'accord ? Oui, c'est quasiment... Oui. On est d'accord. Donc on est d'accord, il aurait fait... Je parle d'un arbitre qui aurait fait peut-être qu'un match. Celui-là, il n'aurait peut-être pas fait 4 matchs de plus. Vous comprenez ce que je veux dire ? Voilà. Oui, le club qui a fait 4 matchs, je trouverais illogique, c'est mon avis encore une fois, qu'on ne lui donne pas ce point. Mais là, ça dépend pas le 5e.
Là, ça Par dépend de la contre, Fédé. Donc, si tu élimines la série, ça veut dire que tous les clubs qui se sont cassés le pompon à faire ça, à faire l'arbitrage et qui ont pris 3 points, si tu leur enlèves, ça veut dire que les bons élèves à qui tu as donné des points, tu vas les leur enlever. Et certains ne se sont pas cassés le pompon et ont eu 0 point. Non, c'est Michel, ça. j'ai pas raison? Oui, tu as raison. Voilà. Tu as raison. Mais après, c'est super compliqué bien sûr. sur tout le comptage des points. Parce que si on veut chercher la petite bête, si on parle du classement mosaïque, il reste encore un match. Qui dit que les bons élèves, ils n'auraient pas pris 3 cartons rouges sur le dernier match? C'est le vertueux, Michel. C'est le vertueux, c'est pas le mosaïque, ça, Michel. Sur le vertueux. Donc peut-être il faudrait faire une péréquation sur le classement vertueux aussi. Donc bien sûr, c'est compliqué tout ça. On peut faire une péréquation sur l'arbitrage aussi. Donc, de toute façon, comme tu dis, parle du vertueux. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, Michel. Mais par contre, messieurs, attendez, je vais vous dire un truc tout bête. Hein. Dans la vie, il y a des règles, il faut les respecter. Elles sont mises en place pour vous favoriser ou vous défavoriser, mais il faut les respecter. Donc, si tu mets des nouvelles règles en place, c'est pour les faire marcher. Si à la fin de la saison, tu dis on les oublie, les règles, il n'y a pas de raison de les mettre. Hein. Non, il faut voir aussi, c'est sûr, mais il faut voir que, comme on dit depuis le début de l'émission, c'est vraiment une année particulière qui amène à toute cette réflexion. Ça s'est jamais vu. Si la saison se serait continuée normalement, on ne se serait même pas posé la question. Le vertueux, l'arbitrage, il n'y a rien qui aurait été annulé, quoi. Il n'y a pas de souci. Sauf que là, année particulière, casse-tête particulier, parce qu'en fonction des points qu'on garde ou qu'on garderait pas, ou bien ce serait 7 qui passerait, ou bien ce serait Saint-Afrique. Et donc là, ça va poser problème de trancher, parce que ça se joue à pas beaucoup de points, vraiment pas beaucoup dans un mouchoir de poche. Voilà. Donc pour l'instant, tout ça c'est en suspens. Pour l'honneur qui monte en fédéral. Attends, Michel, attends. Pour l'honneur qui monte en fédéral officiel. Attends, Michel, 2 secondes. Pour l'honneur qui monte en fédéral officiel, les 4 premiers. Et d'un côté, à mon avis, pour la Ligue, ce serait beaucoup plus simple. Vu le casse-tête que ça va être pour choisir le second, de dire, il n'y a que les 4 premiers qui montent. On renonce à la 5e place. Franchement, s'ils veulent pas s'embêter, c'est la solution de facilité. C'est la facilité. Dire, on enlève les points de un, pas de l'autre, de ci, demi, ça va forcément, pour les 2 clubs en question, ils vont se sentir lésés dans tous les cas les 2, et ça va faire des histoires pour pas grand-chose, car si la Ligue tranche et dit il n'y en a que 4 cette année exceptionnelle, on n'en prend que 4, au moins ça clôt tout le débat. Il n'y en a que 4 qui vont. À mon avis, ça serait peut-être plus facile et plus honnête, ça éliminerait tout le problème. Parce que dans tous les cas, s'ils enlèvent un challenge et pas l'autre, dans tous les cas, celui qui va rester en honneur, il va dire je me suis fait avoir. Alors que là, forcément, c'est une situation particulière. Il faut prendre des mesures particulières. Ils font que ça depuis cette situation. On a fait monter que 4. Je ne sais pas pourquoi on se casse la tête. Est-ce que, sachant qu'il y a des clubs qui vont certainement refuser la montée ou vouloir descendre dans les autres poules, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une place qui va se dégager, justement, si éventuellement ces 2 clubs veulent vraiment monter? À mon avis, moi, je pense pas, ce serait peut-être la dernière branche à laquelle un de ces 2 clubs, enfin celui qui va pas monter, ceux qui vont décider, peut se raccrocher. Parce que je vois pas d'autre solution. Seul problème au jour d'aujourd'hui, c'est qu'au des échos qu'on a, il n'y a pas de club de fédéral qui veut descendre. Donc déjà, tu n'as pas une place là qui pourrait arriver. Et les clubs qui veulent monter, les 4 premiers veulent monter. Hein. Oui, normal, à ce niveau-là, on n'est pas en série. Voilà. Au niveau fédéral, tout le monde veut rester en fédéral. Donc là, ça va être plus compliqué dans ce sens. Voilà. Si les clubs d'honneur veulent monter, mais pour l'instant, il y aura moins de descente. Et où il n'y en aura quasiment pas. On a déjà vu des clubs d'honneur qui ne voulaient pas monter en fédéral 3 quand même. Oui, mais pas cette année, les 4 premiers veulent monter. Chez nous. Après, peut-être dans d'autres ligues, il y en a peut-être qui ne voudront pas monter. Tu ne peux pas déclasser un club. C'est ça. Un club qui ne veut pas monter en Fédéral 3, c'est un peu un club comme a connu la situation les Rives d'Orbe il y a 2 ans, je crois. Où ils ont fini 6e de poule, ils se sont qualifiés un peu. Et voilà, ils ont fait un bon championnat de France, ils ont réussi à se qualifier, parce que je crois que les clubs de Vannes ne sont pas montés.
Un club comme ça, les clubs qui sont premiers ou second, il y avait 7 d'ailleurs. En général, ils montent. Ah. Oui, il y avait 7 déjà. Mais c'est justement grâce à ça que, vu que 7 n'avait pas d'école de rugby à l'époque, c'est pour ça que les Rives avaient pris la place de 7 pour monter. Ouais. Et question Bubu, parce que moi j'ai pas eu des personnes de la Ligue cette semaine. Une question, s'ils enlèvent la charte de l'arbitrage, ils enlèvent donc, ils font un transfert fait des ligues, donc ils enlèvent, mais ils enlèvent pour toutes les poules de série alors. Je pense, oui. Non, logiquement, oui. Tu ne peux pas l'enlever qu'à l'honneur. Et pareil. Oui. Et pareil. Oui. Et pareil pour le vertueux, parce qu'il me semble qu'ils ont mandaté une personne là pour le vertueux. Ouais, pour le vertueux, pareil, il y a une histoire comme comme l'a dit Michel tout à l'heure, les clubs, il restait une journée à jouer. Un club qui était, je te dis pas, qui avait 2 points de bonus au vertueux, prend un carton rouge, donc des semaines de suspension. Donc du coup, au lieu de prendre 2 points, ils en prennent 0 ou plus que 1 ou 0. Donc ça change le classement final. Et ça, on peut pas le savoir vu que cette journée ne se jouera jamais. Donc la Ligue a fait appel à un cabinet d'avocats pour voir si cette partie-là n'était pas attaquable au CNSF pour pas avoir pour être tranquille, et en fonction de ça, ils délibéreront est-ce qu'ils le gardent ou pas. Voilà. Franchement, les gars, je vais vous donner mon avis. C'est compliqué, c'était très bien ce vertueux, cet arbitrage était très bien, mais là ça nous fout dans une merde interstellaire. Et au final, c'est le mosaïque qu'on a le plus débattu quand on a annoncé les classements, qui lui est maintenu, pas de problème, lui on le garde. Et c'est les deux qui étaient plus faciles à comprendre et plus intégrés par les équipes en fait, parce que c'est pas nouveau, tout ça, ça existait déjà, sous d'autres formes, mais ça existait déjà, qui risquent d'être enlevés. Pour l'instant, on est en attente, on ne sait pas. Du coup, on n'a pas les classements finaux qui sont prêts depuis un petit moment, mais et surtout, il y a un gros problème qu'on s'aperçoit. Oui, Michel, vas-y. Alain, ça remet pas en cause le système. Parce qu'on a tous dit qu'il était super intéressant. Le seul problème, c'est qu'on n'est pas allé au bout du championnat. C'est ça le problème. C'est ça. Pas le système. Mais c'est pour ça. Il faut bien se rendre compte que cette année, voilà. Tu n'es pas arrivé au bout, tant pis, tu le laisses là où tu es là avec les points acquis et tu l'enlèves pas. Michel, les mecs se sont cassés le pompon à être réglo, à faire ce qu'il faut pour les arbitres, à faire ce qu'il faut à pas prendre le carton rouge. Ne les punis pas en enlevant le vertueux et l'arbitrage. C'est clair, tu as raison. C'est juste un point de vue juridique. Hein. Attention. Oui, voilà, c'est un point de vue juridique. Mais bon. C'est juste ça. C'est un point de vue juridique qui risque de foutre une patte chaque quand même compliqué, quand même. C'est ça. Donc pour l'instant, on est un peu dans l'attente pour l'officialisation de tous ces classements, du coup. En fait, on va dire aux gens qui nous regardent qu'on ne pourra pas leur donner les gens qui montent et ceux qui descendent parce qu'on ne saura pas, il y a des clubs qui vont refuser. D'ailleurs, c'était là où on revient à une autre question que j'allais vous poser, messieurs. On s'aperçoit dans le bassin toulousain que ceux qui sont premiers, ils montent, ils veulent monter. Chez nous, dans notre culture, Languedoc, les PO, tout ça, même si on est premier mais qu'on ne veut pas, on hésite à monter. Pourquoi ? Attends, Alain. Déjà, enfin, on le sait pas. On le sait pas. Je crois qu'on fera. Non, mais je crois qu'on pourra faire un bilan à la fin, parce que moi, j'ai encore espoir de voir des équipes qui ont survolé les débats, que ce soit Saint-André, que ce soit Cap-Verne, que ce soit La Palme, que ce soit Murviel, que ce soit en seconde série vite Morias. Morias. Voilà. Peut-être que ces clubs ont une éthique sportive et se disent on a survolé, on monte. On ne sait pas encore. Non, mais Doudou, on sait pas. Doudou, je ne te dis pas qu'on n'a pas d'éthique sportive. Je te dis juste que nous, dans notre coin à nous, c'est un esprit. Esprit sportif. Nous, on a toujours eu l'esprit de vouloir rester en dessous et on peut rester là et prendre encore un bouclier, on le fera. Comme je disais tout à l'heure, on a quand même un esprit de gagnant. Donc oui, comme je disais, est-ce qu'une équipe telle Morias, et 2 ans qui cartonne en deuxième série, parce qu'ils auraient dû déjà monter. Mais s'ils font un tour de table avec les joueurs et qu'ils leur proposent, qu'est-ce qu'on fait ? On refait une année en seconde série pour essayer de remporter l'Occitanie et pourquoi pas le France ? Ou on tente, on monte et on verra bien. Donc moi, à la place des joueurs, je comprendrais
que certains, voire la majorité, décident de rester en seconde série, parce qu'on leur laisse le choix. Même si pour moi, de toute façon, on devrait monter. Je sais pas. Voilà. De toute façon, de tout ça, il va y avoir encore pas mal, ça va bouger pas mal. Pour l'instant, il y a rien de, on ne sait pas qui va monter. Enfin, les premiers montent pour l'instant et 9-10 descendent. Après, les poules, on les aura début septembre, parce que même là, s'il y en a qui font des déclarations, tout ça, on sait très bien que pendant l'été, ça va encore bouger, comme tous les ans. Pendant l'été, il va y avoir des surfaits. Il y a des nouvelles règles, on va en parler après, qui sont apparues, où il va y avoir des rassemblements de clubs. Donc, dans tous les cas, tout ça, c'est pas encore à l'ordre du jour. Sachez juste que voilà, premier monte, 9-10 descend, et puis le reste, ça y est, Bubu, et à partir du... c'est bon, on se voit la rentrée, on va le tourner de toutes les façons. Et puis, bon courage à la commission des épreuves. Bon courage, et puis bon courage à la commission des épreuves. Ça, je leur laisse. Ah oui, parce que la commission des épreuves, il faut qu'ils appellent tous les premiers, tous les secondes, tous les 9-10, pour savoir donc qui veut rester, qui veut monter, qui veut descendre, voilà. Et puis en plus, après, ils vont recevoir les appels des 5, 6, 7 qui veulent descendre. Alors peut-être qu'on fera une grosse poule de 3e, 4e série, il y aura personne en première et deuxième. Je sais pas comment ils vont faire, mais en tout cas, bon courage à Roland et son équipe pour monter les poulets, parce que ça va être compliqué. Il y a Fabien qui brassait. Il y aura 5 clubs, et c'est ça, Doudou l'a dit tout à l'heure. Si les clubs descendent de 2e série, les 5e, tous les 5e ils descendent, et les clubs de 3e série ne montent pas, on va se retrouver avec une poule de brassage 3e série, alors ils ont qu'à faire un brassage. 2e, 3e, ou 1re, 2e, 3e, 4e. Feu. Je rigole, mais si Vive la catalanité, les gars, si on fait ça. Bon, les gars, revenons aux choses sérieuses. Bubu, on va parler des nouvelles règles qui vont arriver, puisque cette année est une année particulière. L'année prochaine sera une année exceptionnelle. Il y a des nouvelles règles. Il va y avoir des choses qui vont changer. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, alors déjà, il y a la fédération qui a publié des nouvelles règles, notamment pour l'année prochaine, exceptionnellement pour un an, de la 1re à la 4e série, pour les équipes premières et réserves, le droit de rassembler 2 clubs en difficulté. Enfin, une des 2 équipes, un des 2 clubs est en difficulté. On va prendre, pour exemple, je sais pas, on a vu cette année le bassin sud-minervois, par exemple, qui avait des difficultés d'effectifs. Géographiquement, ils sont assez proches de l'ABB. Et bien, pour un an, ils peuvent fusionner les 2 équipes ensemble. Les 2 entités restent bien ABB et le club existe toujours. Mais la saison prochaine, ils jouent ensemble temporairement pour un an pour permettre de... Alors, c'est bien cette nouvelle. Mais alors à ce moment-là, tu vas encore avoir moins de clubs. Eh bien, d'un côté, c'est un peu... Mais par contre, attention, hein, c'est valable un an, attention. Hein. L'année d'après, c'est le risque qu'une année, par exemple. T'as des clubs qui ne sont pas bien en 2e, comme il disait tout à l'heure, parce que le problème, il va se jouer souvent peut-être 1re, 2e série. Les clubs qui ne sont pas bien en 2e, s'ils ont une équipe en honneur qui est mieux qu'eux, qui décident d'aller jouer avec, tu perds une équipe de 2e série, quand même. Mais c'est un autre problème pour constituer les poules. Et Bubu, qui c'est qui juge du club en difficulté? Qui c'est qui juge du club en difficulté? C'est faute de licence? Tu montres que tu n'as pas de licence? Ou c'est chacun se juge? Je pense que tout simplement... Je pense... J'ai le recul sur ça encore. Sur les quelques dérogations qu'il y a eu avant des clubs, il y avait quand même des dossiers à instruire. C'est-à-dire que le club qui était en difficulté, donc faisait un dossier via un courrier ouvert, mais avec quand même des questions qui étaient très pertinentes concernant les difficultés. Donc ça, non, ça faut pas, ça sera ça. Je pense qu'il y aura un outil pour que le club puisse évaluer son contexte et pouvoir le témoigner à la Ligue. Par contre, je l'ai pas vu, hein, sur ce règlement-là, c'est le club, il joue dans la série du club le plus haut. C'est comme une entente, pareil. Alors attends, parce que je suis en train de le lire en même temps, de le relire en même temps que toi, donc je le recherche, ne bouge pas. Je vais te répondre après. Ouais, parce que passons à un autre point si tu veux. T'as pris un exemple. On va aller boire un café. Pendant que tu le lis, on va en parler, nous. Parce que si on prend ton exemple, l'ABB qui était pas bien, ou Saint-Gély-Pixelou. Saint-Gély-Pixelou est pas bien, mais Saint-Jean-de-Védas va bien, ils se mettent ensemble. Et ils jouent plus bas. Mais avec ce qu'ils avaient au-dessus, ils ont une équipe après. Non? Non, je pense qu'ils joueront Mamou. Je pense qu'ils joueront
dans la poule la plus haute. J'ai pas la précision là. Alors D'accord. J'ai pas la précision. En sachant que ça va pas jusqu'à honneur. Hein. C'est de la première à quatrième série. Hein. D'accord. C'est première à quatrième série. Après, il y a une autre règle concernant les doubles licences. Peut-être Michel, tu l'as un peu mieux bûché que moi la règle sur les doubles licences. Maintenant, il y a. Oui, Michel, il peut jouer dans 2 clubs. C'est ça. Avant, il y avait une limite d'âge jusqu'à 25 ans. Ouais. Il y avait une limite jusqu'à 25 ans pour être en double licence. Cette règle est abolie. Et on peut jouer. Normalement, c'était que 1 an renouvelable une fois. Maintenant, on peut le changer 5 fois la double licence. Ouais. Dans 5 saisons. Donc, tu peux jouer pendant 5 ans dans la même équipe. Moi, je trouve que c'est une bonne chose de favoriser le jeu. Un joueur qui se retrouve dans un club où il est un peu barré parce qu'il y a du monde, parce que peut-être il est un peu trop vieux, comme tu l'insinues avec moi-même, mais au moins ça lui donne l'occasion d'aller se régaler, de continuer à jouer quand même. Tu vois. Donc le but, c'est quand même que les joueurs jouent. On se retrouve actuellement avec des clubs où ils ont pas assez d'effectifs, ou alors ils en ont trop et tout le monde ne joue pas. Et au moins avec ces histoires de double licence, ça permet que tout le monde puisse jouer. Michel, tu viens de dire pour les vieux, mais pour les très jeunes aussi. Un jeune de 18 ans, par exemple, il n'a pas de temps de jeu dans son équipe, il peut aller renforcer une autre pour aussi avoir du temps de jeu. Bien sûr, ça fait un peu comme, y a pas que les vieux comme coulants, une équipe réserve, sachant que il y a des clubs qui n'ont peut-être pas assez de joueurs pour faire une équipe réserve, mais au moins ils peuvent faire une réserve en soutenant une équipe plus faible qui est à côté. Et moi je trouve que c'est bien. Alors après c'est toujours pareil. Vous allez me dire mais c'est la porte ouverte. On va faire descendre les cadors en phase finale avec l'équipe en dessous. Voilà. Mais au départ l'idée est toujours bonne parce que l'idée c'est quand même d'aider les clubs qui se retrouvent à une pénurie d'effectifs, de donner la possibilité aux mecs de jouer au rugby, de se faire plaisir, mais on ne pourra pas empêcher, ça sera toujours compliqué, qu'il y en ait qui n'en profitent pas pour utiliser les règles et à leur faveur. Mais c'est notre sport national, tu l'as dit Michel, ça. Fabien, qu'est-ce que tu voulais dire? Comme tu dis, mais oui, je vais intervenir sur les portes ouvertes. Alors, quand ils l'ont créé, ces tutorats, je trouvais ça super. Ça démarrait, je crois, avec les juniors. Admettons, un junior qui jouait en élite, Narbonne, Béziers ou quoi, pouvait alimenter le club de son village s'il avait peu de temps de jeu en élite. Là, je trouve que c'est bien. Au moins, dans ton village, tu peux continuer à entretenir une équipe de juniors, etc. Mais là, quand même, on parle de première à quatrième série. Alors, même si, honnêtement, hein, je me suis déjà servi des tutorats et tout. Hein. Mais à quoi ça sert d'avoir 2 équipes, d'être dans 2 équipes, une équipe en deuxième série et l'autre en troisième, ou l'autre en quatrième? Honnêtement, enfin... mais les doubles licences, c'est pour tout le monde. Bien, les doubles licences, c'est pour tout le monde. C'est plus haut, hein. C'est pour tout le monde. Ah oui. Même l'honneur. C'est pour tout le monde. Oui, non, mais même plus haut. Ah oui, d'accord. C'est valable partout. Oui, mais je peux faire l'avocat du diable. Un mec de fédéral va faire un tutorat avec un mec de 4ème série? Non, il faut arrêter. Ouais. Non, moi je vais vous dire. Ça reste mon point de vue. Je vais pas me faire que des amis, mais je m'en fous. Ça change. Moi j'aime tout le monde, alors. Après, qu'on m'aime pas, c'est autre chose. Tu as raison, Michel, hein, dans le fond, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a une pénurie dans certains clubs de joueurs. Et le but du jeu, c'est que les mecs jouent, c'est vrai. Ça, c'est le fond. Peut-être qu'il y a une autre forme à voir pour justement qu'on ait plus de mecs qui jouent. Parce que là, je vais me faire l'avocat du diable un peu pour rejoindre Fabien. On est d'accord que c'est cette affaire de double licence et c'est pour tout le monde. Et ouais. Oui. Oui. Un club de deuxième série, donc, peut avoir des doubles licences avec des gars qui jouent en Fédéral 3. D'accord? Oui. On sait chez nous que il n'y a pas beaucoup de clubs de fédéral. Je suis désolé, mais regardons les classements. Il n'y a pas beaucoup de clubs de fédéral qui peuvent prétendre être champions de France de fédéral. Depuis des années. On a eu, qui c'est qu'on a eu champion de France depuis les 10 années qui viennent de passer?
Gruissant, on a eu. Gruissant, Vendre il y a 10 ans. Voilà, Vendre il y a 10 ans, mais après. Et donc, j'ai peur quand même, mais vraiment, ça me fait une peur. J'ai peur que des mecs se disent, bon ben, on va jouer à Meaux. Parce que ça sent bon pour tout un tas de raisons. Sportivement, économiquement. Et puis, si ça marche pas, ben, on ira en bas. Et là, mais tout à fait. Ça va fausser l'éthique des rugby de clocher. Ah, mais alors là, peut-être, messieurs. Moi, je peux vous dire, moi, ça reste mon point de vue. Et je peux vous dire que j'ai une réunion ce soir avec mon président. Où je vais lui proposer, c'est un scoop, hein, de ne pas prendre de double licence, sauf pour les jeunes, s'il y avait des jeunes. Mais après, les autres, on est en train de foutre en l'air le rugby de clocher. Là. Alors, comment fais-tu? Dis-moi de te dire, par rapport à ce que tu dis là, de prendre un mec qui joue à un haut niveau et qui va jouer en série, il n'y a pas besoin des doubles licences pour en arriver là. Hein. Et moi, j'ai joué à la fin des années 80, à l'époque où 7 avait une équipe de rugby, ils avaient un international fidjien qui jouait. Et durant toute ma carrière en série, j'ai rencontré des mecs qui jouaient en top 14. Hein. Donc tout ça, ça n'empêche pas. Évidemment que ça peut fausser le truc. Mais qui te dit que le mec d'entrée va pas aller jouer en petite série pour se balader? Ça n'empêche rien. Le fait de faire la double licence, ça laisse au moins l'opportunité à ce mec-là de dire je vais tenter ma chance en haut. Et s'il est bon en haut, il jouera en haut. Il n'ira pas jouer en bas. Par contre, celui qui n'aura pas les capacités de jouer en haut, il n'aura pas la possibilité de jouer en bas. C'est tout. Bon, ok. On va arrêter ce débat parce que sinon on va faire 3 heures. Non, mais... Messieurs. On en reparle. Je propose que l'on en reparle en 2021. Voilà, on en reparlera. On va arrêter ce débat parce qu'il y en a d'autres. Bubu, est-ce qu'il y a d'autres règles que tu n'as pas abordées? Une autre règle, c'était une règle qui concernait les qualifications lors des matchs reportés. Donc maintenant, ce sera à date, si tu prends 3 matchs et que ton 3e match il est reporté, ben, s'il est reporté en 3 mois, ben, dans 3 mois tu pourras jouer. Là, tu étais bloqué parce que à la date du match initial, tu étais suspendu. Là, ce sera plus le cas. Tu ne seras pas puni. Voilà. Messieurs, après, il y aura d'autres. Attends, on va pas se quitter de suite, on n'a pas parlé. Ah, j'ai eu peur, tu me dis avant de se quitter. Mais non, avant de et j'ai pas eu le temps de finir que tu es rentré, vas-y, pars. Vas-y. Non, mais vas-y, justement, je vais te dire, Bubu, est-ce que tu as d'autres choses? Oui, je voulais qu'on parle un peu de fédéral parce qu'on a beaucoup parlé de série. Donc on l'a un peu abordé tout à l'heure. Donc en fédéral, on a dit déjà la semaine dernière, il me semble. Donc c'est des clubs qui sont premiers qui montent et aucune descente de fédéral. Il y a des clubs qui se sont déjà manifestés, notamment, on l'a dit tout à l'heure, Servien-Bougeant qui a décidé de ne pas monter. Et ça peut se comprendre pour tout un tas de raisons. Déjà, ils étaient certes premiers, mais il restait encore 5 journées. Pour monter en Fédéral 2, il fallait quand même passer 2 tours de championnat de France, et ça, c'était pas encore fait. Donc eux, ils ont demandé à jouer dans la même poule. Il n'y a pas de souci. Et il y a des clubs comme le CAT, par exemple, qui étaient encore en course pour la qualif en Fédéral 2. Et qui veulent descendre. Demandé à jouer à l'échelon en dessous. Et selon toute vraisemblance, ça devrait être accepté. Parce que, comme on l'a dit depuis le début de l'émission, année exceptionnelle, la Fédé est... Situation exceptionnelle, voilà. Et donc, ça devrait être accepté. Donc, voilà, c'était juste pour mettre un petit coup pour donner l'info à ceux qui ne l'avaient pas. Et au niveau fédéral 1... C'est ça que je voulais qu'on parle, moi. Voilà, les montées pour l'instant vers la Pro D2, ben pour l'instant, on ne sait pas trop. Hein, c'est un peu gelé parce que justement, les clubs de la Ligue se sont réunis et ont fait part de leurs inquiétudes pour accueillir de nous, vu qu'eux non plus pour l'instant n'ont pas de descente. Ils ont fait part de leurs inquiétudes pour accueillir 2 nouveaux clubs au sein de leur compétition. Et donc pour l'instant, ben, on est un peu pendu aux décisions qui vont être prises, normalement, il me semble, fin avril. Donc on ne sait pas encore qui va rejoindre la Pro D2. Il y a certains bruits qui disent que ce sera plutôt, tu me l'as dit tout à l'heure, Bourg-en-Bresse et Albi.
et Albi. Donc Albi était premier national, donc là il y a rien à dire. Il y a pas de. Après, je sais pas comment ils ont fait. Sûrement que Bourg-en-Bresse devait être deuxième national, si c'est les deux qui sont. Il n'y avait pas Massy devant? Je sais pas. Moi, il y avait 4 clubs possibles. Albi. Il me semble que c'était Albi et Massy. Bourg-en-Bresse et Narbonne. Il y a Dax aussi. Non, les 4 clubs qui avaient été annoncés financièrement sains et pouvant monter en Pro D2 n'étaient que 4, Michel. Oui, mais tu peux en rajouter le 5e parce que Dax est sur la liste. Ils l'ont annoncé, ils ont dit qu'il y avait 4 clubs qui étaient sains financièrement. Non, mais tu vois, donc bref. Pour l'instant, de toute façon, il n'est pas là le pour problème. l'instant, les pros, ils veulent rester entre eux. Ouais, mais on voit bien qu'ils ne veulent pas accueillir les clubs amateurs. Mais le président de la fédération, par la voix donc, de Bernard Laporte, qui a bien dit que pour lui, il fallait trouver une solution parce qu'on ne peut pas claquer la porte au club amateur et rester entre eux. Donc, c'est en cours de négociation entre la LNR, Gauze, Laporte. T'as pas de la magouille là? On en saura plus un peu plus tard. Quoi. Non. Est-ce qu'on reparle de Poule Élite? On reste là et on les prend pas, eux. Attends, ça me déconne. Chers amis, est-ce qu'on reparle de Poule Élite? Vous savez, cette poule... Non, la poule fédérale de Pro D3? C'est ça, exactement. Ça serait bien, ça. Pour l'instant, c'est pas encore... Ce qui est sûr, avec les décisions qu'ils ont prises la semaine dernière, c'est que la Fédérale 1 passait à 5 poules. Vu que toute la Fédérale 2 ça montait et qu'il n'y avait pas de descente. Donc, ça passait à 5 poules. Donc, est-ce qu'ils vont décider de regrouper tous ceux qui veulent monter dans une seule poule? Et après, pour l'instant, ils savent pas encore, c'est pas encore décidé. Il va y avoir des bureaux, des réunions à Paris pour décider tout ça. Mais ce qui serait bien surtout, c'est que plutôt que de mettre ces équipes dans des poules, je vois pas l'intérêt de faire jouer Bourg-en-Bresse contre des équipes qui sont pas du même niveau, où il risque d'y avoir de la casse, des blessés en pagaille, et puis même des stades ne correspondent pas. Après, j'ai rien contre les petits clubs qui jouent Bourg-en-Bresse, ça doit être super à faire. Mais quand tu prends 70 points à la maison, ça doit être sympa, ouais. Tu parles. Mon cul. Personne n'aime ça. Donc, deuxièmement, faire une poule avec des équipes comme Bourg-en-Bresse, Massy, Narbonne, Dax, tu as dit, Michel, c'est ça? Oui. Une poule avec ces clubs-là, et le premier ou les 4 premiers se rencontrent pour une accession, ça serait plus logique. Ouais, mais rappelle-toi, Alain, ils l'ont fait il y a 3 ans, je crois. Et ils se sont rendus compte au milieu de l'année que sur les 10 équipes qu'il y avait, il n'y en avait que 3 qui avaient les reins solides pour monter au-dessus. Mais voilà. Donc ça s'était arrêté. Oui, mais avant de faire la poule, c'était à eux de tu feras les équipes qui sont capables de le faire. Ouais. Alors ça va peut-être être la solution, je sais pas. Après, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Voilà, c'est un autre. Et avant de se quitter, messieurs, parce que maintenant je peux le dire, on verra pas de plan shot de top 14. Et alors, pareil, là, je crois qu'il y a Bernard Laporte qui a fait communiquer hier, qui disait même que peut-être le rugby, ce serait pas terminé. Pour septembre. Donc, déjà pour cette année, mais pour la reprise, il disait qu'attention, préparez-vous, on va peut-être pas reprendre et les gars, à la rentrée. On va devenir sponsor top 14. Bon. Canal Plus s'en va. En tout cas, on aura vu les plans de shot à Michel Guillon. Ah oui, ça, on a vu un peu là. Il y en a partout. On aura vu le Hall of Fame. Le Hall of Fame. Alors, bon, messieurs. Oui, Michel. Attends, Alain. Oh, il faut juste un petit... Oui, attends, tu veux nous virer, toi. Juste, j'ai 2 petits mots à dire. Le premier, par rapport... On a parlé de Fédéral 1, et donc je voulais souhaiter quand même bonne chance à mon pote Jean-Michel Millet, qui va prendre le club de Nîmes avec Jean-Baptiste, voilà, qui seront nos représentants héroltés dans le Gard. Et ensuite, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'on parle du confinement, et sachez qu'on part sur un déconfinement qui va se faire petit à petit. Et donc, d'après mes sources, les personnes de moins de 90 kilos sortiront les premières. Donc, pour notre groupe, il y en a qui ne sont pas prêts de sortir. Voilà. C'était juste ce que je voulais dire. Rendez-vous à Noël. Rendez-vous à Noël. Michel, merci. Merci, Michel. Bien. Là, tu respectes tout. Michel, je suis à 91. Ce mec, il...
Bon, merci messieurs pour cette touche d'humour. Pensez à nous livrer des bières au bureau parce que là, on n'en peut plus avec... on boit de l'eau maintenant. Ça déconne, hein. Bon, messieurs, je vous remercie. On se retrouvera la semaine prochaine, bébé, pour une dernière. Peut-être, on verra. En fonction de ce qui va être annoncé, si on peut faire une autre, on fera une autre. Avec un invité, peut-être. Peut-être, on va essayer. Bon, allez. Messieurs, je vous remercie. Restez chez vous et transpirez sur le canapé. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Allez, Prenez salut. soin de vous, salut.